Otep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre pour cette autre rencontre dématérialisée virtuelle que nous menons. Ceci, vous le savez, dans cette pyramide, pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière. Vous allez l'appeler donc le Césaire Talk. Alors ici et maintenant, j'ai envie de vous poser cette question rapidement furtive. Est-ce que vous savez qu'on peut vous tuer mystiquement à partir de votre photo? Oui. Est-ce que, je reprends, vous savez qu'on peut vous atteindre? Pas que vous manipulez, pas que vous tuez à partir de votre photo. Alors, la question peut sembler sensible, délicate, mais au-delà de la réalité, vous le savez, parce que nous venons ici vous donner les clés, les indices de ce qui est réel. Je vais vous dévoiler à partir de cette nouvelle rencontre dématérialisée, comment est-ce que votre simple photo, votre selfie que vous avez, que vous mettez j'ai envie de dire, en profil sur les différents réseaux sociaux, peut constituer un piège qui va se refermer sur vous-même. Simplement parce que vous êtes dans l'ignorance de ce que c'est que les new tech, de ce que c'est que les nouvelles technologies, le sachant, le quêteur. Et quand on parle de sachant, il n'y a pas que des sachants solaires, il y a des sachants lunaires, vous allez les appeler les sorciers négatifs. Ces sachants lunaires, comprenant le mécanisme, la machination derrière tout ce qui est physiquement, vont dans le métaphysique, dans l'au-delà du physique, simplement utiliser votre ignorance contre vous. Et c'est là où vos photos de profil vont devenir, j'ai envie de dire, des pièges vivants, vont devenir véritablement des outils par lesquels on va vous atteindre mystiquement et vous tuer si vous ne prenez pas garde. Et comme nous sommes dans du journalisme préventif, nous sommes ici pour non seulement tirer la sonnette d'alarme, mais vous permettre d'avoir l'essentiel, la quintessence en ce qui concerne véritablement ce sujet. Parce que, comme je vous le dis, à l'ère du Verseau, vous ne connaissez pas. L'ignorance ne sera plus pardonnée, mais mieux, même si vous connaissez, sans la pratique, vous serez, j'ai envie de dire, dans ce que j'appelle raser les murs de l'existence en ce qui concerne véritablement, j'ai envie de dire, l'ère du Verseau. Et donc, comme la réalisation est en train de nous faire apparaître la thématique, mais qui vient et qui repart, j'ai envie de vous dire que c'est ainsi que votre âme, dans la méconnaissance de qui vous êtes, va simplement valider, accepter, cautionner tout ce qui sera véritablement, si la réalisation peut donc nous permettre d'avoir la thématique, comme je le disais, va valider simplement ce qui est votre point d'ancrage. Oui, parce que votre âme n'est rien d'autre qu'un point d'ancrage que vous devrez véritablement solliciter. Solliciter quand vous êtes, tenez-vous bien, en difficulté. Parce que seule votre âme, et je le dis à l'ère du Verseau, tout cela ne sera plus véritablement un dessein parce que vous allez le vivre. Et quand vous le vivez et que vous ne maîtrisez pas ce pourquoi cela se produit, vous êtes dans le hasard des choses ou encore dans le lunaire des choses que le malfaisant va capter pour vous nuire, pour vous atteindre. Et comme on fait bien les choses du côté métaphysique et du côté physique, quelque chose qui peut vous nuire physiquement peut constituer, j'ai envie de dire, une force métaphysique. Et vous allez comprendre ce pourquoi vous devrez faire extrêmement, je dis bien, et je souligne, extrêmement attention à vos photos. Qu'elles soient prises dans le vif ou qu'elles soient prises il y a véritablement plusieurs, j'ai envie de dire plusieurs heures. Les heures, ce n'est pas métaphysiquement ce que vous comprenez par heure, qui va signifier l'heure physique. Et donc, vous devriez, oui, voici pourquoi et comment on peut vous tuer mystiquement à partir de votre photo. Faites attention, oui. Vous devrez donc maîtriser cet outil qui peut vous servir, vous, mais qui peut servir également aux malins, aux malfaisants. Alors, j'ai envie de vous dire que la mode, et je le dis souvent, tout ce qui est mode, vous devrez faire attention parce que derrière une mode se cache une vérité qu'on ne vous dit pas la plupart du temps.
et que vous devriez chercher. Alors, selfie. On va prendre des selfies comme cette jeune dame hein, souriante, j'ai envie de dire, hein, en train de se photographier. Et ensuite, on va le mettre sur les différents réseaux sociaux. Alors, j'ai envie de dire, certains d'ailleurs refusent de se faire des selfies finalement, ou même quand ces personnes vont le faire, ne vont pas accepter les mettre sur les réseaux sociaux, en profil, simplement parce qu'ils auraient pressenti, senti que la photo est un carrefour, soit du bien ou du mal, soit du solaire ou du lunaire. Et donc, je vais vous poser cette autre question. Pourquoi est-ce qu'on va se priver du plaisir à l'ère du Verseau? Le plaisir n'est pas refusé à l'ère du Verseau, mais le plaisir doit être subordonné ou accompagné de la notice du plaisir. C'est tout ce que l'ère du Verseau vous recommande en réalité, en vérité. Tout ce que vous devrez utiliser, cherchez à avoir la notice de la chose et vous êtes dans le respect du principe de l'ère du Verseau. Sinon, vous allez vous faire non seulement berner, non seulement arnaquer, mais vous serez la seule victime, finalement, à verser des larmes. Alors, j'ai envie de vous dire, ne vous privez pas du plaisir de mettre vos photos en profil. Il y a un danger, mais vous avez la solution. Il faut simplement chercher la solution. Parce qu'on ne va pas se priver de tout ce qui est bien, de tout ce qui peut nous remettre dans cet état solaire. Et donc, si vous connaissez et que vous pratiquez, vous êtes libre. Ça, c'est la définition arcaniste du mot liberté que je viens de vous donner. Quand vous connaissez et vous pratiquez, vous êtes libre dans tous les aspects, tous les domaines de la vie. Récemment, je vous parlais de ce qu'on va appeler les maladies numériques. Et pour ceux qui s'en souviennent, je vous disais que les maladies numériques, après tout ce qu'on a connu, maladies parasitaires, maladies virales, maladies, j'ai envie de dire, bactériennes, nous sommes actuellement à l'ère où nous sommes en transition. Les maladies s'actualisent et sont en transition. Nous sommes à l'ère des maladies numériques. Et donc, les maladies numériques, je ne vous fais pas un dessin, allez questionner la récente pandémie. Oui. Et je vous disais qu'on va ajouter 9, 9, 9, 9, 9 à cela. Parce que nous sommes, pour ceux qui ne le savent pas encore, dans ce qu'on va appeler les maladies numériques. Et cela en fait partie. Il y en aura encore. Mais qu'est-ce que vous faites pour supporter, j'ai envie de dire, la mise à jour, parce que c'est énergétique, hein? Tout cela est énergétique. Qu'est-ce que vous faites pour mettre à jour votre système intérieur, pour ne pas vaciller quand les perturbations énergétiques extérieures, qu'on va appeler maladie, qu'on va appeler pandémie, qu'on va appeler situation conflictuelle, qu'on va appeler divorce, qu'on va appeler... Qu'est-ce que vous faites pour vous rééquilibrer? Alors, les maladies numériques contiennent en elles ce que j'appelle, la plupart du temps, les envoûtements numériques. Oui, parce que je vous en parlais également dans une autre rencontre dématérialisée. C'est ce que j'appelle les systèmes de braquage émotionnel. Oui, on va vous braquer émotionnellement parce que, tenez-vous bien, je vous prends cet exemple rapidement et je vais passer. Vous prenez votre téléphone portable, vous l'allumez, vous ne demandez rien à personne, voilà une jeune dame dénudée qui apparaît et on vous dira ça, c'est de la publicité. Et vous êtes, parce qu'il y a même des comptes, obligés d'attendre que cela finisse avant de pouvoir aller véritablement dans le monde où vous voulez aller, parce que c'est des mondes, c'est des univers. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on vous a braqué émotionnellement, qu'est-ce qui s'est passé? On oublie véritablement ce qui se passe derrière. Et donc, nous sommes ici pour rappeler tout cela et ce pourquoi c'est dangereux. Les systèmes de braquage émotionnel, c'est parce que cela touche à votre âme directement. Et qui touche à l'âme, touche à vos émotions. Qui touche à vos émotions, touche à l'âme. Alors, ce pourquoi j'en parle et que je fais rapidement ces généralités, c'est pour vous permettre de percevoir quelque chose. Quand on parle de photographie, puisque c'est le sujet, quand vous prenez une photographie, la photographie quoi? Écrit quoi? Parce que graphie renvoie à écrit. La photographie écrit, photo, je crois, lumière. Écrit, votre lumière, de quelle lumière parle-t-on? On parle de la lumière qui n'est rien d'autre que
l'énergie de votre corps physique. Donc, la photographie, quand vous prenez votre selfie est en train de photographier votre énergie physique, votre aura. Et d'ailleurs, je remercie, puisque dans les sciences orientales que j'ai eu à faire, on nous a parlé effectivement de ce qu'on va appeler la photographie de Kirlian. Cette photographie de Kirlian, du nom donc de celui qui l'a trouvé, un russe, soviétique, avec sa femme qui est d'ailleurs journaliste, une consoeur, qui a découvert ce qu'on va appeler la photographie de Kirlian. Et cette photographie est extraordinaire simplement parce qu'elle vous permet de voir, pas le corps physique, mais le corps aurique. Le corps d'âme, j'ai envie de dire, si on peut encore le dire ainsi. Et cette photographie de Kirlian vient simplement vous rappeler que vous devriez savoir qu'au-delà de la photographie de Kirlian, une simple photo est une captation de votre énergie, j'ai envie de dire, aurique. Et donc, la photographie, on le sait, ce n'est que la copie de l'original. L'original, c'est quoi? L'original, c'est votre esprit. J'en parlais dans une autre rencontre. Et donc, la photographie, le selfie que vous prenez, va capter votre énergie. Et cette énergie étant représentative, constitutive de votre interface spirituelle, de votre esprit, celui qui connaît, qui appréhende, qui sonde le lunaire peut simplement vous nuire. C'est pour cela que vous devez faire attention à vos photos, soit-elles numériques ou physiques. Parce que le malfaisant, le sorcier négatif, lui va s'en servir. Si vous ne vous en servez pas, lui, c'est un outil formidable. Formidable. Et donc, il va utiliser cet outil formidable pour atteindre votre fort intérieur. Et cela, vous allez parler d'envoûtement. Oui, les envoûtements numériques existent à l'ère du Verseau. Parce qu'à l'ère du Verseau, les sorciers se sont également actualisés. On va se parler plus de sorcellerie lunaire, de nuit, mais de sorcellerie diurne. Et donc, si vous comprenez que la photographie physique, le selfie, capte votre énergie, et donc, ce que vous êtes métaphysiquement, vous devrez vous représenter la photographie physique comme l'empreinte de votre âme. Vous connaissez l'empreinte physique? Oui, vous en avez sur vos différentes pièces d'identité. D'ailleurs, c'est à travers cela qu'on peut vous retrouver, les empreintes physiques. Et donc, je vais vous dire, puisque nous sommes dans le métaphysique, que c'est à partir de votre photo, c'est l'empreinte de votre âme. Et on peut retrouver votre âme, je ne dirais pas dans la kasha, mais on peut retrouver votre âme dans l'au-delà du physique. Et qui contrôle, manipule, conditionne l'au-delà du physique, l'interface spirituelle. Et donc, l'âme a un pouvoir sur vous. Et c'est pour cela que je disais et j'imaginais l'âme comme le portable. S'il faille que j'en reparle, l'âme, c'est le portable que vous avez en main. Et donc, l'expéditeur, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est le A. B, c'est votre portable. Et C va être simplement la personne qui va recevoir. Et donc, le corps physique. Alors, vous photographiez votre corps physique, c'est un message. Message donc pris, capté par le physique, qui étant en relation avec votre âme, va renvoyer l'information à votre âme, qui n'étant que la messagère. La djéouti, j'ai envie de dire, va, parce que c'est son rôle, l'âme transmet. L'entremetteur ou l'entremetteuse va donc transmettre cette information à votre esprit. Et donc, vous avez l'impérieuse obligation, si on peut le dire, de connaître le code d'accès de votre portable pour pouvoir verrouiller. Et comme cela, vous également, vous pourrez vous introduire quand vous voulez parce que c'est le code d'accès spécifique à votre âme. Oui, parce qu'il y a un mensonge scientifique servi. Le mensonge scientifique, c'est qu'on nous dira que toutes, j'ai envie de dire, les cérémonies peuvent aller pour tout le monde, oubliant que chaque âme est un principe et que chaque principe renvoie à une âme. Et ainsi, tous les rituels collectifs prêt-à-porter, spirituels 2.0 ou religieux, vont donner un semblant d'effectivité, mais provisoire. Parce que vous n'avez pas touché
à qui vous êtes principalement. C'est pourquoi je dis la plupart du temps, l'extérieur, les cérémonies, les rites viennent simplement corroborer ce que vous avez déjà fait intérieurement. Et donc, vous devrez maîtriser votre âme, ce portable, ce messager, cette messagère qui va être simplement dans l'envoi des messages, aussi bien venant de vous que d'une tierce personne, soit-elle malfaisante ou sorcière, lunairement parlant. Alors, comment maîtriser votre portable? Comment maîtriser votre âme? Comment se reconnecter à votre âme? Vous avez besoin de connaître le principe. Oui, et c'est là où je vous parle souvent du rayon de vie et du rayon ancestral. Là, nous parlons du rayon de vie parce que ce sont les principes de votre âme. Le principe principiel, cardinal, qui a permis à votre âme de choisir le corps dans lequel vous êtes, qui va vous permettre de pouvoir contrôler le portable. Parce que c'est le code d'accès, votre principe. Alors, nous allons évoluer parce que vous avez compris donc l'empreinte énergétique derrière votre selfie, votre photographie. Et donc, quelqu'un qui manipule donc votre photo, soit-elle physique ou virtuelle ou numérique, on s'en fout. Il s'en fout. Va pouvoir remonter, parce que votre énergie y est imprimée, remonter à l'interface de votre âme et à partir de votre âme. Quand vous n'avez pas vous-même le code d'accès, donc c'est ouvert, accès libre. J'ai envie de dire, sans, c'est pas guichet fermé, quoi. Les vannes sont ouvertes. Quiconque vient, rentre. Et quand cette personne va rentrer, parce que les portes sont ouvertes, dans votre interface d'âme, il pourra remonter dans l'interface de l'esprit. Et là, je n'ai pas envie de dire que c'est la catastrophe, mais ça m'a tout l'air. Parce que tant que vous maîtrisez, parce que c'est l'esprit qui va valider finalement. L'esprit, c'est ce que vous ne savez pas. Et donc, l'esprit, votre conscience, va valider. C'est pour cela que vous devez connaître vos principes et lois de votre esprit pour pouvoir ensuite utiliser ce code d'accès et verrouiller votre âme. Alors, c'est l'ignorance qui va tuer. Hein. Ce n'est pas véritablement la connaissance, mais la connaissance à l'ère du Verseau pourra tuer si elle n'est pas pratiquée, parce que cela va ressembler encore à de l'ignorance. Alors, dit ceci ainsi, je vais vous dire que vous n'avez qu'une seule solution. C'est pour cela que je disais d'entame, on ne va pas se priver du plaisir que nous offrent les réseaux sociaux. Mais il faut savoir qu'à l'ère du Verseau, c'est les techniques qui comptent. Et j'aime m'amuser à dire que quand vous vous retrouverez dans un endroit où vous n'avez rien comme ingrédient, artifice extérieur pour pouvoir vous faire un rituel, vous ferez comment? Parce que les choses iront très vite à l'ère du Verseau. Est-ce qu'en ce moment, vous allez vous adonner au ciel ou au hasard? Que feriez-vous? Vous êtes obligé en cet instant d'utiliser les techniques. Et les techniques, la plupart du temps, l'ensemble de techniques va amener à un rite. L'ensemble de rites amèneront donc à une cérémonie. Mais à l'ère du Verseau, vous avez besoin de la technique qui doit correspondre à une situation. La situation qui n'est rien d'autre que l'expression de Seth, le dieu du déséquilibre, confère la mythologie de nos ancêtres. Et donc, Seth va, à travers les situations, vous déséquilibrer. Et donc, les situations vont vous amener à des événements. Je n'ai pas envie d'ajouter tragique. Les événements vont vous amener à des catastrophes. Parce que ça a été apostrophé par Ra. Et c'est là où on ne peut rien. Malheureusement. Et donc, avant que cela n'arrive à des catastrophes, que faites-vous dans la journée pour pouvoir bénéficier d'une nuit paisible? Vous ne faites rien en journée, mais vous allez attendre une nuit paisible. Non, on ne protège pas le sommeil, on prépare le sommeil. C'est bien différent. Alors, vous avez donc l'obligation, à l'ère du Verseau, de protéger mystiquement, métaphysiquement et magiquement votre photo. Je parlerai de l'image dans une autre émission, mais la photo, tout part de là. Vous devrez verrouiller cela. Pour qu'on ne vous manipule pas, pour qu'on ne vous atteigne pas et pour qu'on, finalement, ne vous tue pas. Oui, parce qu'on peut vous tuer à partir de votre photo. Cela semble véritablement
sortir de l'entendement? Ben oui, tout ce qui sort de l'entendement est vrai. Tout ce qui est dans l'entendement est réel. Alors, comment protéger véritablement votre photo, puisque c'est de cela qu'il s'agit? Nous venons vous transmettre des informations. C'est tout simple. Et cela repose sur la connaissance extraordinaire qu'avaient nos ancêtres. Parce que nos ancêtres, à leur époque, figurez-vous, ils avaient déjà le principe de ce que je vais vous délivrer ici. Mais il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de numéricité, j'ai envie de dire, à leur époque. Mais le principe, supplantant le temps, traversant les airs, les cycles, le principe reste. Parce qu'après les photos, vous aurez autre chose dans d'autres airs. Et donc, nos ancêtres utilisaient cette technique que je vais vous délivrer pour les pas. C'est-à-dire, comment protéger les pas? Oui, parce qu'à travers vos pas, c'est encore une empreinte énergétique liée et reliée à votre âme. À travers vos pas, les pas que vous faites, on peut l'utiliser contre vous. Et donc, c'était justement la préoccupation, résolue d'ailleurs, de nos ancêtres, à travers l'arcane que je vais vous délivrer. Et donc, c'est la même, j'ai envie de dire, configuration pour les photos numériques. Parce que c'est votre empreinte énergétique qui y est contenue. Alors, c'est ce que je vais appeler la technique. J'en parle, j'en souris. La technique de la chouette. La technique de la chouette. Cette technique de la chouette vous permet de verrouiller mystiquement, de barricader mystiquement, de protéger votre photo physique ou numérique pour qu'une personne malfaisante, elle vous voit sourire, mais elle ne sait pas que cette photo est déjà vaccinée. Oui, c'est ce qu'il vous faut faire. Et donc, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous sortez. Vous pouvez mettre vos photos n'importe où. Personne ne vous fera quoi que ce soit. Quoi que ce soit, parce que cette photo est métaphysiquement, et c'est rien du tout, hein, métaphysiquement codée. Oui, c'est pour cela que je dis les techniques, vous en aurez forcément besoin à l'ère du Verseau. Et donc, cette technique que j'appelle la technique de la chouette, vous devrez également l'utiliser. J'avais pas voulu vous en parler, mais je vais vous en parler. Vous devrez également l'utiliser dans des endroits, je vais les nommer, où vous aurez des bics collectifs. Je ne vous fais pas de dessin. Les boutiques, les banques. Alors, je vais m'arrêter là, parce que cela va vous... Il y a des bics collectifs, c'est des empreintes que vous laissez. Des empreintes énergétiques. Et donc, avant d'utiliser ce bic, parce qu'il y en a qui connaissent véritablement cet arcane et vont utiliser vos empreintes à chaque fois que vous venez toucher ce bic, on touche à la fin de la journée ce bic. Je ne vais pas avancer. Je m'arrête une nouvelle fois. Et donc, quand vous connaissez la technique de la chouette, vous barricadez, vous protégez. J'ai envie de dire, vous mettez cette barrière métaphysique qui va ainsi repousser. Parce que quand on connaît la porte et personne n'ouvre, c'est hermétiquement fermé. On ne peut plus rien. Et donc, vous allez utiliser cette technique de la chouette aussi bien pour vos photos physiques ou virtuelles ou numériques, parce que c'est les mêmes, ou encore lorsque vous allez dans un endroit et qu'il y a, vous savez que bon, cet endroit véritablement c'est suspect. Je ne sens pas trop, mais je suis obligé d'y aller. Alors vous allez poser vos pas. Et donc vous allez également utiliser la technique de la chouette. Ou encore, vous êtes obligé, vous n'avez pas votre stylo. On vous donne un stylo comme ça. C'est pour cela qu'il faut se connaître. Ce stylo peut être, j'ai envie de dire, un piège énergétique. Et donc, quelle est la technique que vous devrez rapidement, parce que vous n'aurez pas besoin de rituel, vous comprenez finalement. Quelle est la technique que vous devrez utiliser facilement? Cela, c'est en 2 secondes, sinon 3. Voilà. Tac, 3 secondes et vous avez tout verrouillé. Vous
prenez le stylo, vous écrivez, vous redéposez. Vous n'êtes pas dans tout cela. Vous lavez les mains, oui, les mains, ça veut dire beaucoup. Vous lavez les mains et vous leur laissez leurs choses. Et donc, vous devrez utiliser cette technique de la chouette qui va ressembler une nouvelle fois à ce visage. Même si vous pourrez également ajouter à cette technique de la chouette, puisque tout cela c'est en quelques secondes, la technique des 3 R, le rite du regard de rêve, accompagné. À cela vous ajoutez ce que j'appelle la technique de la chouette. Vous avez là, j'ai envie de dire la totale. Vous êtes tout bénef. Ce regard de rêve encore qu'on a, hein, tous ceux qui ont véritablement la mélanine, qui ont véritablement le carburant vital qu'on ne retrouve que chez les kamites, même si je dis qu'on peut avoir la peau noire, mais ne pas être kamite, vous avez encore le regard de rêve derrière. Et la plupart du temps, c'est les femmes qui l'ont. Mais les hommes peuvent l'avoir. Il y en a des hommes qui l'ont, et c'est un regard énergétiquement chargé. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce regard de rêve, la technique des 3 R, vous devez l'utiliser également quand vous rentrez dans les univers des réseaux sociaux, dans les univers numériques, dans les univers non seulement numériques, mais des new tech, des nouvelles technologies. Sinon, vous allez vous faire dévitaliser par ce que j'appelle le SMES, le système malsain et grégorique de subtilisation de vos énergies, qui sont partout ces SMES, très puissants, et qui passent comme vérité parce que c'est des mensonges scientifiques servis dans le plat de l'ignorance de celles et ceux qui s'en abreuvent. Alors, je vous ai donné les indices, les clés, l'arcane que vous devrez donc utiliser. Alors, je rappelle que comme je le dis souvent, nous venons vous éveiller, vous aiguillonner, vous faire juste une piqûre de rappel et vous permettre de savoir qu'une autre voie est possible. Oui, pour ne pas être fataliste, pour ne pas penser que c'est fini ici et maintenant. Nos ancêtres n'étaient et ne sont jamais, ne seront jamais défaitistes, ne seront jamais fatalistes. Et donc, je remercie, c'est une parenthèse ouverte, ceux qui nous écrivent, la plupart du temps, ils sont de plus en plus nombreux. Et je remercie également ceux et celles, parce qu'il y a également beaucoup de dames, qui ont reçu leur rayon de vie, leur rayon ancestral, et qui nous envoient des messages, et qui nous remercient, et qui nous disent qu'ils ou elles se sentent mieux qu'avant la réception, qu'avant les formations qu'elles ont donc suivies, que la force, le pouvoir, la puissance revient aux ancêtres. Nous sommes qu'une courroie de transmission, et ici nous sommes là, puisque c'est l'ère du Verseau. Pas pour récupérer des âmes, pour sauver des âmes, comme on vous le fera servir du côté des prêt-à-porter religieux, mais pour que chaque âme se retrouve. Alors, je rappelle également à ceux et celles qui ont fait des requêtes, demander à ce qu'on puisse évoquer certains sujets. Il y en a plusieurs que nous avons déjà soumis. Enquête, exploration métaphysique. Nous attendons donc les réponses et nous vous reviendrons fidèlement d'ailleurs, comme d'habitude, pour vous livrer et vous délivrer l'essentiel, la substantifique moelle. Et je pense, je le dis, et je pense donc à ce frère, je crois qu'il est en Italie ou en Belgique, je ne me rappelle pas trop, qui nous a parlé des pervers narcissiques. Oui. Est-ce qu'il y a des pervers narcissiques chez Kama? Posez-vous la question. S'il y en a, ils sont combien? Et c'est ce que j'appelle ceux qui ne sont plus kamites, qui ont la mélanine, mais en réalité sont plus blancs que les blancs, sont plus américains que les Américains. C'est eux, ayant la peau noire, qui vont développer ce qu'on va dire être pervers narcissique. Être véritablement, aujourd'hui plus que jamais, ce qu'on va appeler des défaillances psychologiques. Le kamite ne connaît pas ça. La kamite ne connaît pas ça. Parce que quand on se repositionne de la force, le pouvoir et la puissance des ancêtres, on retrouve immédiatement, automatiquement, systématiquement, inéluctablement sa force, son pouvoir et
sa puissance. Ce que vous cherchez à l'extérieur n'est qu'en vous. Et cela s'appelle principe. Alors, je vais m'arrêter là et je vais rappeler ici et maintenant que ceux et celles qui voudraient justement en savoir davantage sur ce qu'on va appeler le rite de Kama, le rite du visage de Kama ou de la face de Kama, ou encore la technique des 3 R, le rite du regard de rêve, ou encore celle que je viens véritablement de vous donner, c'est-à-dire cette technique, la chouette, peuvent simplement nous écrire et commencer par suivre les formations. Celles-ci, en ce qui concerne ces techniques, elles sont contenues dans la formation 2 qui est justement cette formation que j'appelle l'équilibre énergétique de votre être physique et métaphysique. Oui, parce que vous allez implanter à jamais le pilier de votre sanguité. Et vous avez également d'autres rites, le rite Otep, parce que Otep, c'est un mot, comme je l'appelle, la force d'intervention précise et immédiate, la FIPI. Mais vous devez pratiquer ce rite Otep une fois la lune, une fois par mois, à une certaine date, à une certaine heure, pour être vacciné énergétiquement en ce qui concerne votre corpus physique et métaphysique contre ce que vous appellerez la sorcellerie lunaire ou tout ce qui sera énergie déséquilibrante. Et vous comprenez qu'en réalité, vous n'avez pas besoin d'avoir un gourou extérieur, un maître extérieur, que tout est à votre niveau. L'ère du Verseau ne s'encombre pas de maître. L'ère du Verseau est dans ce qu'on va appeler la mission de vie. Et donc, ne vous attendez pas à avoir des maîtres, j'ai envie de dire, qui feront 2 mètres de taille, qui feront... On ne s'encombre pas de ça à l'ère du Verseau. L'essentiel, c'est ce qui compte, et non l'existentiel à l'ère du Verseau. Et donc, vous avez la possibilité de vous inscrire. Je fais ici un coucou à cette chère dame Camille, une grande dame qui a une grande âme du côté de l'Afrique du Sud. L'initiale de son prénom, de ses prénoms commence par M, J, et le patronyme K. Je ne vais pas ici donner le nom, mais ici et maintenant, recevez les salutations ancestrales de la famille Kamite qui, à travers nous, s'exprime. Elle se reconnaît. Alors, je m'arrête ici pour ne pas être dans la longueur. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? On se dira quoi? Otep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé